Ça s'est fait, cette conférence, avec extrêmement de facilité, de joie. Ça a été tellement harmonieux d'un côté et de l'autre. Et au fond, j'ai envie de dire, c'est ça la clé, en fait, du succès dans notre vie, c'est d'être dans la joie. Et c'est pas de créer la joie. En fait, c'est de laisser émerger notre joie naturelle, parce que la joie, c'est notre essence. Et en fait, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la libération des mémoires cellulaires, retour à la source, par la libération des mémoires cellulaires. Parce qu'en fait, nous sommes un espace vibratoire infini de joie. Je ne sais pas si certains connaissent Maitreyi, comment elle s'appelle, Mahananda Mayi, qui est une femme éveillée qui est assez connue dans la lignée de l'Advaita. Et elle disait, l'univers s'est créé par un orgasme de joie. C'est la joie qui a créé cet univers. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la conscience aussi. On va parler de conscience. Et la seule chose, en fait, qui peut nous amener à ce que notre vie soit fluide, sans limite, c'est de reconnecter, en fait, avec ce que nous sommes réellement, totalement, c'est-à-dire un être infini, illimité. En fait, c'est ce que les sages ou les prophètes ou les religions appelaient la réalisation du soi. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je ne comprenais rien du tout. Qu'est-ce que c'est réaliser le soi, etc. Maintenant, ce que je comprends, c'est le fameux livre, d'ailleurs, vous l'avez vu, de Dane, Sois toi et change le monde. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons rien à faire en réalité. Et c'est incroyable comment on se complique la vie en faisant, en voulant, en décidant. Et qui décide? Le mental, c'est-à-dire l'ordinateur préconfiguré qui va ne nous donner que les réponses que l'on connaît déjà. Et quand on voit le monde depuis la nuit des temps, on se rend compte que la période dans laquelle on est, qui est extrêmement mentale, elle ne nous apporte pas particulièrement le bonheur. Parce qu'à un moment donné, on a oublié, en fait, qui nous sommes. Et ici, en fait, ce dont je voudrais vous parler, c'est de se réveiller. Voilà, c'est un peu comme le baiser de la belle au bois dormant endormie. Et on va se faire un baiser mutuel sur le front pour se réveiller du savoir que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Et ça, c'est magique. Pour quelqu'un qui a étudié pendant des années, moi j'ai fait des années d'études, j'étais au départ infirmière, donc après je suis devenue psychothérapeute, puis j'ai fait plein de choses, comme beaucoup d'entre vous. De toute façon, ici, j'en suis vraiment convaincue. En fait, il y a eu un savoir emmagasiné, et je dirais que ces dernières années, je dois apprendre à faire tomber ce savoir. Parce que ce savoir emprunté par les livres et par ce que d'autres ont dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, c'est ce qui m'empêche de connecter mon savoir intérieur avec relation directe avec la conscience, c'est-à-dire l'intuition profonde. Ces moments où on sait, parce qu'on a reçu l'information, on ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait et on sait que c'est ça, que c'est vrai. Ça vous parle, ça? Et en fait, c'est simple. C'est même dingue de se dire qu'on doit faire des choses pour se libérer de ce qui n'est pas à nous et qu'on a mis des années à mettre à l'intérieur de nous. Bon, ben ça, c'est un peu la folie humaine, puis peut-être ça nous amuse de faire des choses compliquées pour les détricoter ensuite. Voilà. En tout cas, la proposition ici, c'est vraiment de plonger dans cette connaissance et joie intérieure, et de vous donner peut-être certains outils grâce donc justement libération des mémoires cellulaires. Je vais vous dire ce que j'entends par libération des mémoires cellulaires, et plus particulièrement de ce que je connais, c'est-à-dire la méthode Access Consciousness. Je voudrais quand même dire que la méthode Access Consciousness, j'adore le mot, ça veut dire quoi? Accéder à la conscience. Donc on est vraiment à l'endroit idéal. Mais je voudrais dire que c'est pas le seul chemin pour arriver à la conscience. Peut-être même qu'il y en a qui n'arriveront jamais à la conscience avec la méthode. Pourquoi? Parce que c'est pas la méthode qui est importante en premier, c'est vous. Le miracle,
de la transformation, c'est vous, par le choix que vous pouvez faire, de choisir la liberté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on est envahi par des pensées, des sentiments, des émotions, des points de vue fixes, des drames, des traumas, qui la plupart d'ailleurs nous appartiennent peut-être même pas, et que nous les portons comme un sac à dos, je dirais, invisible derrière nous, chaque fois qu'on fait un choix, c'est pas un choix libre. C'est un choix qui est conditionné par des choses qu'on a, mais on ne sait même pas qu'on les a. Ah oui, combien de fois j'ai entendu des gens dire « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais c'est comme si c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et il y a des gens qui tuent, ils disent ça après avoir tué. Et on dit « oui, vous avez vu comme ils bluffent ». Moi, je suis sûre que la personne, quand elle dit ça, d'un air hagard, c'est qu'elle ne savait pas. Il y a quelque chose en elle, caché, inconscient, névrotique, pathologique, peu importe. Et ce que j'aime justement dans Access Consciousness, c'est qu'on est au-delà du psychologique et on est au-delà du métaphysique. Donc on ne fait pas d'interprétation, oui papa il m'a fait ci, maman m'a fait ça, oui c'est parce que, on oublie ça. Et de la même façon, on n'est pas obligé de croire à des énergies supérieures qui nous feraient ceci, cela. Et c'est ce que j'adore. Parce que c'est vraiment une méthode qui est ouverte à tout un chacun qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être libre, qui a envie de se débarrasser de tous ces trucs qui plombent et qu'on finit par croire que c'est normal, que la vie c'est comme ça. D'ailleurs, combien de fois on entend « la vie c'est difficile, de toute façon, et on en bave, c'est normal, etc. » Et tous ces points de vue qu'éventuellement on pourrait avoir, est-ce que vous voulez bien les laisser s'envoler, les détruire, les décréer, les donner à Shiva, à Krishna, tout ça, pour qu'ils les transforment à la terre, bon voilà. Ça déjà, vous voyez, on devrait faire ça tous les jours. Alors, je voudrais déjà vous dire que ça fait 30 ans que je m'intéresse aux mémoires cellulaires, et plus exactement, à un moment donné, aux croyances limitantes cachées qu'on ne sait pas qu'on a. C'est-à-dire qu'on sait qu'on les a le jour où on voit ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire que c'est les événements de notre vie qui peuvent nous montrer quels sont les saboteurs, les croyances cachées qu'on a mais qu'on ne savait pas qu'on avait. Du style, vous avez un échec financier total et vous êtes là, oh mais c'est terrible, je n'ai jamais d'argent. Quand vous êtes en train de dire le constat, je n'ai jamais d'argent, vous êtes en train de donner la croyance que vous avez qui a créé que vous n'avez jamais d'argent. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que faut pas se limiter. On va dire, ah non, maintenant, faut plus que non, je dois plus avoir de croyances et tout. Mais on en a plein, des croyances. Hein. L'idée, c'est de pas y adhérer, c'est de pas y croire, justement. Parce qu'en fait, par exemple, les pensées, on peut pas arrêter des pensées. Les pensées, c'est des pensées. Est-ce que vous pouvez arrêter les nuages dans le ciel? On peut pas arrêter les nuages. On n'est pas obligé de s'y accrocher. Mais les pensées, c'est pareil. À un moment donné, on va réaliser qu'elles n'existent, elles n'ont de puissance créatrice que si on y croit, que si on y adhère. Et c'est pareil pour les choses qu'on nous dit. Les jugements, les jugements qu'on vous a dit, par exemple. Oui, t'es trop. Qui est-ce qu'ici on a dit, t'es trop ci, t'es trop ça? Oh, il doit y en avoir plus que ça. T'es pas assez aussi. Hein. Tous ces trucs qu'on a cru. Vous venez de l'école avec des notes, vous avez un 16, un 18, un 20, puis un 9. Et tout d'un coup, tout est focalisé sur le 9. Ce côté pas assez, ne jamais avoir assez, ne jamais faire assez, etc. Et tout ce qui vous a fait croire que vous étiez trop ou pas assez, s'il vous plaît, voulez-vous bien laisser tomber ça aussi. Ne pas y croire, parce qu'en fait, c'est pas l'autre qui vous plombe avec ça, c'est parce que vous y croyez. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de nous dire des choses. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous juger, de vous critiquer, de vous jalouser. Et alors, le truc sympa dans Access, c'est qu'en plus, on devient riche quand on accueille les points de vue fixes et les jugements. C'est quand même bien. Au lieu d'y résister, on va les accueillir comme des points de vue très intéressants que l'autre a adoptés, mais qui ne concernent pas du tout. Vous voyez, je commence déjà par l'envers, mais c'est très intéressant cette notion-là, parce que souvent dans la vie, ou bien on est pour, ou bien on est contre. Et si on n'était ni pour, ni contre? Ça vous paraît une possibilité, ça? Vous allez me dire, c'est déjà, oui, on va me dire que j'ai pas d'opinion. Ben, vous avez le droit de pas avoir d'opinion. Pourquoi est-ce qu'il faudra avoir des opinions sur tout?
Franchement, sur le match de foot de demain, sur ce qui s'est passé en Iran, on n'est pas obligé d'avoir d'opinion. C'est juste un fait, c'est juste quelque chose qui existe quelque part. On n'est pas obligé de prendre parti pour ou contre. Et quel est l'intérêt de ça? Parce que quand vous êtes pour quelque chose ou contre, vous aimez, regardez comment je le dis, pour ou contre, il y a de l'énergie là-dedans. Et ça fixe. Mais si vous laissez aller le courant, et que vous laissez, c'est un peu comme une rivière, vous savez, il y a des brindilles qui passent, vous n'êtes pas obligé d'aller accrocher les brindilles, vous les laissez partir, puis d'un coup il n'y en a plus. Ça ne vous regarde pas, elles vont aller se déposer quelque part, et c'est pas sur votre rivage qu'elles vont aller se déposer. Donc déjà, une des grandes libertés, c'est de ne pas croire à toutes les limitations qu'on vous a données depuis tout petit, mais, il y a un mais, c'est que celles-là, à la rigueur, vous pouvez les retrouver, vous pouvez vous en souvenir. Mais il y a plus que ça, c'est que, en tant que psychothérapeute jungienne, je pense que tout le monde connaît Jung, j'ai commencé avec Freud, puis ensuite Jung, parce qu'il n'était pas très bien vu, Jung. Dans les époques où j'ai commencé, moi, à aller dans tout le côté thérapie, parce qu'à l'époque, vous savez, on vit une époque incroyable, je signale quand même. Hein. Mes grands-parents, ils n'auraient pas eu l'idée d'aller voir un psy, il n'y en avait pas. Hein, on ne se disait pas, j'ai mal, c'est pas à mon bras gauche, ça doit être ma mère, j'ai un truc avec ma mère, et le côté gauche. Non, ça, on ne disait pas ça. C'était bon, ok, tu t'es fait mal, continue d'avancer. Alors, la nouveauté dans les débuts des années 1900, c'est cette notion d'inconscient. C'est inconscient que même si on dissèque quelqu'un, on va pas le voir. Hein. C'est comme l'âme d'ailleurs. Hein. Si vous disséquez, il n'y a pas d'âme. Bon. Est-ce que parce qu'on ne le voit pas, ça n'existe pas? Hein, Freud a pu nous montrer qu'en fait... Alors, je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle me plaît. Vous savez comment il a découvert l'inconscient? Parce que je vous donne cet exemple-là parce que souvent, les gens me disent « mais je sais pourquoi je ne vais pas bien ». Si c'était vrai, la personne, elle irait bien. Moi, j'ai une amie, ça fait 25 ans qu'elle est en psychothérapie, psychanalyse, tout ça. Je lui dis « mais t'arrêtes pas, tu vas mieux, enfin ». Non, mais je sais pourquoi je ne vais pas bien. Ah, bon. Moi, j'aspecte, hein, mais personnellement, ça ne me suffirait pas quand même, voilà. Mais bon, après tout, je vais vous dire que j'aime bien faire un peu d'humour, rigoler, mais je ne me moque pas des gens. Parce que je trouve qu'effectivement, elle va mieux depuis qu'elle sait pourquoi elle ne va pas bien. C'est vrai. Il y a quelque chose, il y a comme une acceptation, si vous voulez. Mais je crois qu'on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus haut que ça. On peut aller plus beau que ça, plus lumineux que ça. En tout cas, c'était déjà un début. Et donc, Freud, dans ses recherches, il était ami avec, comment il s'appelle, Charcot. Alors Charcot, c'était un grand hypnotiseur de l'époque. Et donc, il commence à hypnotiser une femme devant lui. Et puis, vous savez, l'hypnose a commencé. La personne, elle arrive en état, je dirais, alpha ou plus que ça même. Enfin bon, peu importe. Et il lui donne des inductions, etc. Et tout d'un coup, Freud lui dit, demandez-lui qu'elle ouvre son parapluie quand elle sera à l'état d'éveil. C'est simple. Hein. Donc, elle remonte à l'état d'éveil et effectivement, elle prend son parapluie et elle l'ouvre. Mais Freud a l'idée de lui demander, mais pourquoi vous ouvrez votre parapluie? Et elle, sans réfléchir, répond, vous comprenez, il y a des nuages, je pense que c'est quand même plus sérieux que j'ouvre mon parapluie parce que je crois qu'il va pleuvoir. C'est une réponse débile. N'empêche, c'est une réponse. Eh bien, en fait, ce que Freud en a déduit, il a fait d'autres expériences, c'est que le mental ne supporte pas de ne pas savoir pourquoi les choses ne vont pas. Et il invente. Il invente. Donc, chaque fois que vous croyez que vous avez ceci ou cela parce que il vous est arrivé ça, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier. Parce qu'en fait, c'est une construction du mental. Et je vais même aller plus loin. C'est que oui, vous me dites, attendez, Nina, ça va, hein, quand j'étais petite, j'étais abusée. Hein, donc je sais pourquoi maintenant j'ai peur des hommes ou peu importe. Non. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Je voudrais quand même le dire. Je ne dis pas des vérités. Je vous donne une autre option. Je vous donne une autre possibilité d'envisager ce qui se passe dans nos vies. Et cette possibilité, en fait, c'est pour devenir libre. Bien sûr qu'on n'est pas obligé
Hein, de dire oui, non, mais non, moi je suis sûre que je ne suis pas bien parce que quand j'étais petite, ceci, cela. Oui, si vous dites ça, et en thérapie, combien de fois on a entendu des gens nous raconter leurs histoires, à force de les raconter, puis de les raconter tout le temps, on les fixe. Et on les fixe tellement comme étant la vérité suprême, que de toute façon, il n'y a plus rien qui peut changer, puisque de toute façon, vous savez pourquoi vous avez le problème. Quand on connaît la puissance vibratoire des pensées, des croyances, Henry Ford disait que vous croyez une chose ou une autre, dans tous les cas, vous aurez raison. Parce que la croyance que vous avez est une énergie tellement puissante vibratoirement qu'elle se manifeste sous forme de matière, d'expérience, de rencontre. Mais c'est une nouvelle extraordinaire, ça. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas malheureuse, je n'ai pas des problèmes parce que quelqu'un m'a fait ceci ou cela. Je suis malheureuse parce que je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que vibratoirement, il y a en nous une pensée, une croyance, une imitation cachée qui appartient peut-être à ma mère, à mon grand-père, au transgénérationnel, mais peut-être à la voisine. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Sinon, vous ne seriez pas là. Si vous êtes intéressé par le sujet, il est fort probable que vous fassiez partie de ces personnes qui captent tout ce qu'il y a autour d'eux, sans même s'en rendre compte. Vous rentrez dans une pièce et vous dites « Oh, j'aime pas l'énergie qu'il y a là. » C'est quoi l'énergie? Elle n'est pas marquée mauvaise énergie. C'est que vous l'avez captée. C'est-à-dire que vous l'avez perçue. Et le percevoir, vous allez voir, c'est un des outils fabuleux d'accès. Parce qu'en fait, tout ce que nous pouvons transformer, c'est grâce à la perception et non pas aux petits trucs là qui tournent en rond. Et il y a des logiciels bien prédéterminés. La perception, c'est ce que nous allons apprendre à développer, et vous l'avez déjà, puisqu'il y en a certains qui ont hoché de la tête quand j'ai dit, quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez tout de suite l'énergie, ou quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Vous n'écoutez pas. Et vous vous dites, non mais attends, mais qu'est-ce qui me prend là? Je juge cette personne, et non mais regarde, elle est gentille. Et un an plus tard, il vous arrive quelque chose avec elle, vous dites, je le savais. Dès que je l'ai vu, je le savais. Eh bien déjà, ça me permet de vous dire quelque chose, c'est pas la même chose d'avoir des prises de conscience que de juger. Et souvent, on mélange la prise de conscience et le jugement. Si vous captez qu'une personne n'est pas très très saine, vous le captez tout de suite, c'est pas vrai, tout de suite, instantanément, il n'y a pas besoin de longtemps, c'est instantané. Ça, il n'y a pas besoin c'est quelque chose qui est perçu, mais immédiatement. Mais, il n'y a pas d'explication. Vous pourriez en trouver une, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'explication. C'est plus que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de, je ne sais pas de quoi, de la conscience, on va dire. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, vous avez touché une information qui vient du champ quantique vibratoire dont on va parler. Vous pouvez très bien dire, ah tiens, je capte que cette personne n'est pas très saine. Je vais peut-être pas m'en faire ma copine principale. Il n'y a pas de jugement là. C'est juste un constat. Ah, elle n'est pas très saine. Bon, allez, voilà. Par contre, si ça devient, quelle horreur quand même cette personne, comment est-ce qu'on peut être comme ça? Là, c'est un jugement. Vous voyez la différence? Combien de fois vous avez eu des prises de conscience et vous avez cru que c'était des jugements et vous les avez mis de côté, vous vous êtes coupé de votre conscience parce que ça ne vous arrangeait pas de voir que la personne était comme ça. Alors ça, c'est souvent dans les couples, hein, dans les rencontres. Vous êtes en rencontre avec quelqu'un, ouais, c'est super sensuellement et tout, mais il y a un petit truc qui vous dit à l'intérieur, ouais, c'est foireux quand même ce truc. Mais ça vous ôterait tout le charme de tout ce que vous vivez, la sensualité, les câlins et tout. Vous ne voulez pas voir que c'est pas vrai tout ce qu'elle dit. Donc vous vous coupez de la conscience pour choisir de vivre une expérience qui un jour ou l'autre va vous amener à dire mais pourtant je le savais. Ça vous parle? Alors c'est quoi cette conscience et c'est quoi ce champ vibratoire dont je parle? En fait,
par rapport aux mémoires et aux mémoires cellulaires, il faut savoir que un des premiers, en tout cas, que j'ai connu, qui cherchait cette implantation des mémoires cellulaires, c'est, comment il s'appelle, Sri Aurobindo. Si ça t'a entendu parler de lui, c'est quelqu'un qui, avec Maître, ils ont écrit, donc sa compagne, beaucoup de livres sur les mémoires cellulaires. Et leur façon de chercher, c'était d'amener les gens à descendre profondément à l'intérieur d'eux, et puis à transformer les schémas, etc. Alors ça marche, hein, c'est encore utilisé, hein, même la sophrologie, il y a plein de techniques maintenant qui sont proches de tout ça, mais néanmoins, il y a des limites à ça, et c'est là que Jung arrive. Parce que Jung a été un des premiers à parler de l'inconscient collectif. Et c'est quoi l'inconscient collectif? Eh bien, c'est l'histoire de l'humanité qui n'a pas disparu parce que les gens sont morts. Quand quelqu'un meurt, je vais faire une conférence là-dessus d'ailleurs demain à l'association des Doudes et des Signes, quand quelqu'un meurt, il dépose son costume. C'est l'énergie. Et tout ce qui s'est passé, c'est toujours quelque part là. C'est pour ça que Anne-Anselme Schumberger, elle a tellement pu expliquer le transgénérationnel. Combien de fois on a vu des gens qui rejouent des scénarios de quelqu'un et qui ne savent même pas leur histoire. Ou ils le savent après. Ils le découvrent après. Ça veut dire que quelque part, déjà dans la lignée de nos familles, dans nos cellules, il y a une histoire qui n'est pas la nôtre. Hein. Ça va pour tout le monde, ça je pense que maintenant on ne remet plus trop ça en cause. Hein. Il y a 20 ans, les gens n'étaient pas d'accord. Hein. Mais je crois que maintenant, grâce à la physique quantique, hein, qui nous dit que cet univers est un univers vibratoire, hein, et que rien ne meurt mais tout se transforme, et Einstein a été un des premiers à dire « Nous sommes des antennes vibratoires qui émettons des ondes et des fréquences, et du coup nous recevons la réponse par des événements, des personnes qui correspondent à cette fréquence vibratoire-là. » C'est bien pour ça que quand vous dites « la vie elle est pourrie », vous allez avoir plein d'exemples que la vie est pourrie. Donc vous n'avez peut-être pas intérêt de garder cette croyance si vous avez envie d'être heureux. Parce qu'il y a des points de vue qui nous servent finalement. L'idée, c'est de arriver à un moment donné, et donc on a des outils pour ça dans Access, hein, de ne plus avoir de point de vue fixe. C'est-à-dire de ne plus avoir de vérité certaine, que du coup elle est tellement ancrée comme Excalibur dans la pierre, que vous ne pouvez plus la déraciner. Or si cette vérité c'est « je suis extraordinaire et rien ne m'arrêtera sur mon chemin », perdez pas de temps à l'ôter, c'est plutôt sympa. Hein, voilà. Vous voyez, il y a des vérités, il y a des croyances, ça qui aide, et là qui freine. Donc l'idée de ne plus avoir de point de vue, des fois j'entends dans Access, mais moi j'ai plus aucun point de vue. Mais ne plus avoir de point de vue, ça sert à quoi? C'est de choisir des points de vue qui nous arrangent. Éventuellement, on n'est pas obligé d'en remettre, hein, mais on peut tout accueillir. Hein. Mais vous voyez que tout point de vue fixe que vous avez, toute certitude, elle va vous donner la preuve de ce que vous croyez. Donc quand on dit les gouvernements sont pourris, eh ben on crée des gouvernements. Alors pourquoi je dis on crée aussi? Ça c'est très intéressant. Parce qu'en fait, nous avons une action avec nos croyances et nos pensées sur les gens, sur le monde. Et c'est là que réside, à mon sens, la clé d'un réel changement du monde. Parce que les lois, les trucs, pour faire la paix, tout ça, si ça marchait, ça ferait longtemps qu'on serait en paix. Hein. Il y en a eu des traités. Tant qu'il n'y a pas la conscience, tant que c'est pas incarné, tant que c'est pas en nous et tant qu'on n'a pas nettoyé le grenier de toutes les histoires des grands-mères, des grands-pères, de l'homme de la préhistoire, Cro-Magnon, et de quand vous avez grimpé des châteaux forts au Moyen-Âge que vous avez reçu du bouillon sur vous, tous ces trucs, toutes ces choses qui ont été figées, qui restent au niveau de mémoire traumatique, elles sont dans nos cellules. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'humanité, c'est un corps. Et chaque personne est une cellule du corps de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à aller sauver les autres. La notion de sauver, d'ailleurs dans Access, on ne dit plus sauveur, on dit les contrôleurs. Hein. Parce qu'aller sauver l'autre, c'est se dire « Oh, le pauvre, il doit avoir besoin de moi, ce qu'il vit n'est vraiment pas bon pour lui. Ah, mais moi, j'arrive et je vais le sauver parce que je sais mieux que lui, etc. » Ça, c'est du contrôle. C'est quelque chose qui empêche même l'autre de faire sa propre expérience.
d'avoir ses propres prises de conscience, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute personne qui vit quelque chose de difficile, elle a les ressources à l'intérieur d'elle, mais elle ne le sait pas, parce que nous croyons que nos ressources, c'est dans ce qu'on connaît. Mais en réalité, nos véritables ressources sont là où on ne connaît pas. C'est-à-dire où? Dans ce champ quantique vibratoire, où il y a toutes les informations de l'humanité. Et ça veut dire que ici, chaque cellule que nous sommes, si nous libérons, si nous nettoyons le grenier où il y a les histoires, la chaise de la tante Adèle, le fauteuil de l'homme du Moyen-Âge, la corde au cou qu'a pendu je ne sais pas qui, si on commence à nettoyer tout ça, qui ne nous appartient pas, tout d'un coup il va y avoir une lumière, un espace, on ne voyait plus rien, les fenêtres étaient bouchées par tout ce qui ne nous appartient pas, eh bien la lumière qui est à l'intérieur de nous naturellement va pouvoir prendre tout son ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nettoie, quand on libère toutes ces mémoires, aussi bien de l'enfance, du transgénérationnel ou de l'inconscient collectif, on est en train de retrouver l'espace du véritable choix et l'espace de la conscience qui était là, qui a toujours été là, mais qui était empêché de prendre son essor, son ampleur par tous les débris qu'il y avait devant. Ça vous parle, ça ? C'est comme, je donne souvent l'image du soleil, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de soleil parce qu'il y a des nuages. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de soleil? Hein, le soleil. Quand vous ne voyez pas le soleil, c'est parce qu'il a disparu. Hein. C'est parce qu'il y a des nuages devant. Donc soufflons sur les nuages, et de nouveau, le soleil se met à rayonner. C'est ce que nous sommes. Il m'a fallu arriver à plus de 60 ans pour avoir cette prise de conscience que nous sommes déjà tout ce que nous cherchons. D'ailleurs, c'est pas de moi, c'est Saint François d'Assise qui aurait dit « Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez ». Donc en fait, sinon on ne le chercherait pas. Ça veut dire qu'on sait que ça existe. En fait, on cherche ce que nous sommes. C'est pas mal ça, hein. Vous savez, c'est cette histoire quand les dieux habitaient sur Terre, où ils décident de cacher l'âme pour que l'homme ne la trouve pas. On dit, où est-ce qu'on va la cacher? On va la mettre sous la mer. Non, mais un jour, ils vont aller explorer les fonds, ils la trouveront. On va la mettre sur la montagne. Non, un jour, ils escaladeront et puis ils iront bien sur la montagne, même sur la Lune. Non, ils vont bien un jour sur la Lune. Non, on va la mettre là où ils ne la trouveront pas. On va la mettre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Jung disait... Celui qui ne va pas à l'intérieur de lui-même, de toute façon quelque chose du style, il rêve, et celui qui va à l'intérieur de lui-même s'éveille, en fait. Et une autre chose aussi, c'est que si nous ne laissons pas monter nos mémoires à la surface, elles vont nous courir après tout le temps. Donc, de toute façon, j'ai presque envie de dire que courons, les mémoires vont courir plus vite que nous. À un moment donné, il faut juste retourner. Ah tiens, bonjour mémoire. Bonjour mémoire. Je vous salue, je vous honore, mais vous savez, vous ne m'appartenez pas. Je ne veux pas me battre avec vous, mais retournez là d'où vous venez. Je ne vous prends pas, je ne vous achète pas. C'est exactement ça en fait qu'on va mettre en place dans tous ces processus. C'est de reconnaître qu'on n'est pas obligé de continuer nos sacs à dos, de porter nos sacs à dos. Nous avons la possibilité de lâcher ces sacs à dos. Et ça, c'est aussi la grande et bonne nouvelle. Mais ce n'est pas par les autres, ni par la guérison d'une histoire de la petite enfance ou autre. Vous allez me dire, oui, mais cette histoire, elle m'a traumatisée. Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de remettre en cause nos blessures. On a tous été tellement blessés. On a tous vraiment beaucoup souffert. Est-ce qu'on va continuer? Pourquoi on a souffert par nos blessures? Parce que nous portions déjà la vibration qui nous a fait attirer ces situations. C'est pour ça que décortiquer les drames et les traumas n'ôte pas la racine mémoire. Et c'est géant de se dire qu'on peut ôter la racine mémoire. Ça aussi, ça vous parle? On est en train d'ôter, en fait, la racine mémoire qui a créé plein d'histoires qui se ressemblent. D'ailleurs, vous avez remarqué quand même,
Souvent, il y a des femmes qui disent oui, j'attire toujours le même genre d'homme. Et puis les hommes, ouais, toujours les mêmes femmes. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais bien sûr que si. Et le jour où on reconnaît, le jour où on accepte de reconnaître que inconsciemment, attendez, l'idée c'est pas de se juger évidemment, c'est pas de notre faute si on s'est mis dans des situations parfois dramatiques. C'est parce que nous n'étions pas conscients que nous portions des choses qui ne sont pas à nous. Mais redevenons conscients et qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, on ne va plus les porter. Parce que la conscience, elle va tellement envahir notre état intérieur, elle va même tout simplement éliminer ce qui n'est pas à nous. Donc en fait, c'est pas de se battre, si on commence à ôter toutes les mémoires, toutes les croyances, on n'a pas fini, je vais vous dire. L'idée, c'est que de devenir tellement conscient que ça prend toute la place. C'est un peu comme les gens qui disent « Oh mon Dieu, j'ai peur, il y a des entités qui s'accrochent à moi et tout et tout ». Devenez totalement conscient, il n'y a plus la place pour personne à l'intérieur de vous. Il y a juste la place pour la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est quoi être conscient? Ben, être conscient, c'est cet état dans lequel on est quand on est, par exemple, allongé sur l'herbe. Et là, vous savez que c'est à Clermont-Ferrand qu'il fait le plus beau aujourd'hui, le plus chaud. Moi, j'arrive du sud, il pleuvait. Mais vous allez dans la forêt, là, tout autour, vous allongez sur l'herbe, puis vous entendez un petit peu des oiseaux, et puis des petits papillons qui volent, et puis tout d'un coup, vous avez remarqué comment on est quand c'est comme ça? C'est comme si tout notre corps lâche et qu'on est en communion totale avec la nature. Et même si vous êtes disputé avec votre mari ou votre femme juste avant, c'est fini, vous n'avez plus qu'à envie de l'en prendre dans les bras, et de vous dire je t'aime, etc. Pourquoi? Parce que le mental étant désactivé, il n'est pas en train de réalimenter les histoires, les scénarios. Quand on est en connexion, notamment dans la nature, mais aussi vous avez une relation intime avec quelqu'un que vous aimez, qu'est-ce qui se passe? On appelle l'orgasme la petite mort. Et on meurt à notre mental. Et c'est pour ça qu'on aime tant faire l'amour. C'est peut-être le seul moment où les gens lâchent leur tête. Parce que c'est difficile d'avoir un orgasme et de penser en même temps à la liste de courses. C'est bien pour ça, oui. Mais c'est bien pour ça que beaucoup de femmes, quand elles font des confidences, disent qu'elles s'ennuient pendant l'amour, pas toutes, mais parfois, et qu'elles sont en train de penser à leurs courses, à ce qu'elles allaient faire demain, etc. Parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas la magie qui s'opère de l'abandon. C'est intéressant, c'est encore un sujet qui me passionne, ça aussi, les relations. Mais pourquoi ça marche, l'orgasme? Parce qu'on s'abandonne. Si vous n'êtes pas dans une vulnérabilité totale avec l'autre, vous n'allez pas pouvoir atteindre des états d'extase. Elle est la porte de l'éveil. Quand elle est vécue d'une façon où on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et qu'est-ce qui empêche de connecter à cette conscience? C'est quand on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Et quand est-ce qu'on ferme? C'est parce qu'on a peur. Il est dit qu'il y a deux énergies dans ce monde. La peur qui contracte et l'amour qui dilate. Il n'y en a pas d'autre, il y en a deux. Et il est dit maintenant, j'adore, que nous avons donc un deuxième cerveau. Vous allez me dire c'est le ventre. Non, nous avons un deuxième cerveau qui est le cœur. J'ai écouté dernièrement une conférence de Greg Braden qui est beaucoup là-dedans en ce moment. Et dans les personnes qui font de la cohérence cardiaque, l'idée c'est de relier le cœur et le cerveau. Et je crois que c'est Schopenhauer qui disait le but ultime de l'être humain sur cette terre, c'est de faire descendre son mental dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire, qu'on va être assis en Bouddha contre un arbre jusqu'à la fin des temps, peut-être, mais ça veut dire que quand on est totalement relié à ce deuxième cerveau, on a des informations directes de la conscience. L'intuition, c'est de cette façon-là qu'elle arrive. Tout le monde a des intuitions ici, vous en avez bien eu une fois ou deux. Est-ce que ça vient de la tête? Un jour, je ne sais plus quel chanteur, on lui a posé la question. Oh là là, j'ai oublié son nom. Bref,
Et en fait, on lui dit, mais comment vous faites pour créer tout ce que vous créez? Ça vient de où? Et il dit, écoutez, je ne sais pas, mais ce que j'en suis sûre, ça ne vient pas de mon mental. La création ne vient jamais du mental. La répétition vient du mental. On répète les mêmes choses. Et c'est ça aussi qu'on va explorer ensemble et qu'on va explorer dans les 5 jours que je suis venue animer ici. C'est comment aller dans l'inconnu. Vous savez, Krishnamurti il a écrit un livre qui s'appelle « Sortir du connu ». Et beaucoup de personnes savent que la chose, allez, je ne vais pas dire le mot, je vais vous le laisser dire. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de la zone de confort pour sauter dans l'inconnu de tous les possibles? Sinon, vous le feriez. C'est quoi? La peur, mais autre chose. Le jugement. L'habitude. Qui a dit l'habitude? Ouais. L'habitude. Ben, le jugement aussi. Oui. L'habitude, oui. L'habitude. L'habitude, c'est le pilote automatique. On fait toujours les mêmes choses. On vit avec quelqu'un par habitude. Oh, c'est terrible ça. Oui, mais parce que ça rassure. Vous comprenez, l'habitude, vous n'avez pas besoin de me poser de questions. L'habitude, c'est la sécurité. Allez, je vais oser le dire, tant pis. La sécurité médiocre. Pour pouvoir nous dépasser et aller au-delà de notre petit confort, il faut sortir hors du bocal. Et hors du bocal, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est l'inconnu total. Et justement, c'est dans cet inconnu total qu'on va avoir des ressources qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on avait. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je vous en parle avec mes tripes, parce que j'ai traversé des moments où je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une solution. Ça vous est pas arrivé, ça? Et vous avez été acculés. Et vous ne saviez pas dans votre tête comment vous alliez faire. Maintenant, parce que la réponse, elle n'est pas dans la tête. Et tout d'un coup, dans cette obligation, qu'est-ce que vous avez fait quand vous savez plus ce qu'il faut faire? Vous avez lâché. Bon, allez. Je m'en fous, allez. Allez. Plus rien ne m'intéresse. Et vous avez remarqué, c'est là que ça surgit. Et tout d'un coup, là, ça c'est comme les femmes qui veulent être enceintes. Elles font des tas de choses, et puis elles veulent cet enfant, puis elles le veulent, puis un jour, bon, allez, j'aurai jamais d'enfant, j'en adopte un. Elles l'adoptent, elles sont enceintes. Parce qu'il y a un laisser-être. Oui, je ne dis pas lâcher prise, je ne dis pas laisser faire, je dis laisser être. Laisser être le flux de la vie. En fait, l'invitation, c'est de ne plus rien faire par réaction mentale. Parce que quand on fait les choses par réaction mentale ou par habitude, on est des robots. Et dehors, il y a plein de morts vivants. Hein. Ah ben, voyez. Hein. Mais oui, des gens qui, voilà, c'est toute leur vie, c'est pareil, etc. Je ne suis pas en train de juger ça. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui disent « Oh, mon Dieu, elle parle de moi, mais c'est terrible. » tout. Mais on a toutes ou tous été à un moment donné, dans les conditionnements de notre enfance ou de notre vie, étaient des morts vivants dans le sens qu'on répétait les choses. Puis à un moment donné, on n'en peut plus, on s'asphyxie. À un moment donné, on ne peut plus respirer. Parce que la vie, elle est plus forte que nous. La vie, elle est plus forte que le mental qui est réducteur. La vie, elle nous pousse à être dans un inconfort. Et de dire, oh non, non, mais là, tu ne veux pas continuer comme ça, tu t'ennuies. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Puis à un moment donné, ça ne peut plus. En fait, c'est même pas du courage. Un jour, quelqu'un m'a dit, Nina, je trouve que tu es courageuse. Oui et non. Je crois que c'est pas du courage, c'est que je pourrais pas faire autrement. Vous savez, quand ça vous pousse derrière, et ça vous pousse tellement, vous pouvez pas vous arrêter, quoi. Et voilà, parce que si vous vous arrêtez, vous allez peut-être le faire 5 minutes, hein, puis d'un coup, vous êtes déprimé. Hein, c'est ça qui se passe. Pourquoi les gens sont déprimés? Parce qu'ils se sont coupés de la vie. Ils se sont coupés de la vivance. Parce que quand la vie, elle circule à travers nous, totalement, il n'y a rien à faire, juste à se laisser guider par elle. Et alors, ce qu'on va faire, ça va être de l'inspiration, par inspiration. Ça, c'est la grosse différence. Beaucoup de gens se disent, oh là là, alors si je fais plus rien, je vais être quoi, un légume sur une chaise? Non. Si vous ne faites plus rien, si vous laissez plus le mental vous dire ce que vous avez à faire, et le mental, vous savez ce que c'est vrai et faux, bon et mauvais,
ça, tu devrais faire ça parce que, hein, le mental, c'est ça. Hein. Si vous lâchez, vous oubliez cette façon de faire, et que vous vous dites, ok, je m'abandonne à la vie, on verra bien ce qui se passe. Hein. Tout d'un coup, il y a des espaces intérieurs qui s'ouvrent, et vous recevez des informations. Vous ne les recevez pas comme une lettre dans la boîte aux lettres, quoique ça peut arriver aussi, hein, mais vous les recevez tout d'un coup par « Ah oui, mais je pourrais peut-être faire ça ». Et là, ça devient une action, mais inspirée. Vous voyez la différence, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit plus, mais on n'agit plus par réaction, à cause de la peur, du qu'en dira-t-on, des jugements, etc. C'est ça que les jugements, à un moment donné, il va falloir vraiment leur ôter toute leur puissance. Hein. Et les auto-jugements que vous avez sur vous, toutes les fois où vous êtes jugé aussi, toutes les fois que vous êtes méchant avec vous, de vous juger, comment vous êtes jugé, alors que vous êtes juste là pour apprendre la vie et vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez fait des erreurs, on appelle ça des erreurs, mais pourquoi on dit c'est des erreurs ? Quand on ne sait pas faire les choses, ben, on les fait de la façon qu'on croit qu'il faut faire, et puis à un moment donné, même ça nous apprend. Donc il n'y a rien en fait. Même le mot erreur, il devrait plus exister. Edison, quand il cherchait la lumière, là, pour faire la lumière, enfin bon, ses ampoules, tout ça, il a raté 1000 fois. Et lui, il a dit, comment ça, j'ai raté 1000 fois? Non, j'ai créé 1000 façons de ne pas y arriver. Mais c'est pas pareil. D'accord? C'est pas du tout pareil. En fait, et même, est-ce que vous n'êtes pas un peu ok que depuis le temps que vous vivez sur cette terre, est-ce que vous pensez vraiment que les choses les meilleures dans votre vie, c'était logiquement ce que c'était mignon, gentil et bon, ou bien est-ce qu'il y a eu des épreuves qui vous ont encore enseigné plus? Voilà. C'est si vous ôtez le bien et mal, le juste et faux, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les moments les plus difficiles de votre vie, eh bien après coup, parce que bien sûr quand on fait un arrêt sur une image, le moment où vous êtes décomposé comme ça parce que vous avez été abandonné ou je ne sais quoi, là c'est horrible, mais si vous continuez le film, vous allez dire, ah mais finalement, ce que je suis aujourd'hui, mais je le suis aussi grâce à ça, grâce à cette expérience. Donc en fait, quand on n'est plus dans le bien et mal, hein, le vrai, le faux, etc., on peut accueillir tous les aspects de notre vie et se rendre compte que certaines difficultés, eh bien, elles sont vraiment des aides. Et c'est pour ça que moi, ici, je ne suis pas là pour vous faire de la pensée positive. Pour moi, la pensée positive, c'est terrible. Parce que c'est dire que c'est bien quand en dessous, c'est pas bien. Alors vous êtes là, vous êtes cassé la jambe. Oh, c'est merveilleux, je sais que je vais apprendre des choses. Alors, vous avez mal, vous avez cassé la jambe, et vous dites, putain, vous jurez, quoi. Hein, voilà. Mais oui, mais pourquoi pas? Vous le faites, et ça, c'est la vérité. Ça, c'est votre authenticité. Vous n'êtes pas dans le faux. Puis quand le moment de râler est un peu passé, parce que c'est une énergie, il faut la laisser circuler, vous pouvez à ce moment-là commencer à utiliser certains outils d'accès qui est la question ouverte à l'univers, sous forme de quoi d'autre est possible. Bon d'accord, j'ai vécu ça, mais comment je pourrais transformer cette situation en quelque chose de magnifique? Vous n'êtes pas en train de dénier ce qui est en train de se produire et que vous avez créé inconsciemment, hein, mais vous êtes en train de rebondir, non pas avec votre cerveau en disant voilà, mais il faut que je fasse ci, non, simplement en laissant l'intrication quantique s'activer grâce à la question que vous allez poser, vous allez traverser la couche de limite du mental, et derrière cette couche de limite du mental, il y a le champ quantique vibratoire, il y a la matrice, il y a tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, le grand respire, tout ce que peu importe. Et dans cette, au-delà de la limite du mental, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne me parlent pas dans toutes les limites dont on parle, même au niveau de la planète, il y a derrière tout ça autre chose qui existe, qu'on ne sait pas encore ce que ça contient, mais ça contient des possibilités qu'on n'a encore jamais imaginées. Et où croyez-vous que Jules Verne, Léonard de Vinci, Beethoven, Mozart et tout ça ont été puisés pour créer tout ce qu'ils ont créé?
Il n'y a pas dans le mental, puisque le mental, c'est un ordinateur où il y a déjà tout qui est écrit. Ils l'ont puisé là, au dehors du mental, là où il y a des possibilités inouïes et des possibilités qu'on n'imagine même pas. Et la proposition ici, accéder à la conscience, c'est accéder à ce champ vibratoire, mais qui est partout autour de nous. On nage dedans, on baigne dedans. On est comme le gars qui est assis sur un trésor et qui dit « je meurs de faim, j'ai pas d'argent ». On baigne dans cette abondance de possibilités, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas vraiment appris à accéder, sauf que, si, quand le Christ disait « demande et tu recevras », et crois que tu l'as déjà. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est du quantique, ça. La physique quantique nous dit ce monde est un univers vibratoire. En fait, tout vibre. Il n'y a rien qui n'est pas vibration. Ça, c'est une vibration. Ça, c'est une vibration. Tout est vibration. Mais ça vibre à des fréquences vibratoires différentes et du coup, ça prend des formes différentes. Mais nous sommes qu'un seul univers. Nous sommes qu'une seule conscience. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Parce que quand il disait, ce que vous avez fait à l'un, vous le faites à moi, vous le faites aux autres, moi, quand j'étais gamine, je ne comprenais rien à tout ça. Hein. Alors, rien du tout. Catéchisme, alors là, ça m'est passé, bon. Et maintenant, tout d'un coup, j'en comprends, en fait, la signification vibratoire. En fait, si nous sommes une seule conscience, et que juste ce qui nous permet de nous définir en tant que je et personne, c'est uniquement notre corps. Mais le jour où le corps, l'habit que nous portons se dépose, qu'il est usé, qu'il est fatigué, la conscience qui est à l'intérieur, elle ne peut pas disparaître. Nous repartons, on dit, dans ce champ de conscience. Il n'y a pas besoin d'y croire à ça. C'est l'expérience qu'on va faire, qu'on peut faire, quand notamment on reçoit une séance de bar. Il y a des gens ici qui ont reçu les bars. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont senti cette sensation de... Il n'y a plus de pensée. Oui, voilà. Il n'y a plus de pensée. Tu as fait quelque chose pour ça? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le moment de parler des bars. Hein, voilà. Donc les bars sont un des outils d'Access Consciousness qui est assez magique parce que c'est facile. Ça s'apprend en une journée et tout le monde devrait apprendre ça et se le faire en famille les uns les autres. Hein. Mais il y a 32 points sur la tête. Ça a été mis en évidence par Gary Douglas, qui est le concepteur de cette méthode, le fondateur de cette méthode. Il y a maintenant beaucoup plus de 20 ans. J'ai commencé il y a 6 ans, ça fait déjà 20 ans. Donc, bon, pas loin de 30 ans maintenant. Hein. Et en fait, sur la tête, il y a 32 points qui correspondent à tous les aspects de notre incarnation. Qu'est-ce qu'on est dans notre incarnation, dans notre corps? On est quelqu'un qui a besoin d'argent, on a un corps, donc il y a le corps, il y a la santé, des fois on est malade, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la sexualité. En fait, tout ce qui fait notre vie, ces points sont sur notre tête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je vous donne l'explication de qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces points. Au niveau de ces points, il y a des cristallisations de points de vue fixes et de mémoire cellulaire qui datent de la nuit des temps, qui se trouvent situés entre les points. Par exemple, vous avez vu, quand vous avez mal à la tête, vous faites ça. Et en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà. Quand on s'intéresse à quelque chose, c'est pas qu'on l'apprend, c'est que ça nous réveille le souvenir que nous avons en nous. Un des sous-titres d'Access, c'est renforcer en chacun, comment ils appellent? C'est bizarrement traduit maintenant, renforcer chacun dans sa capacité à savoir qu'il sait. Alors, renforcer chacun dans sa capacité à savoir qu'il sait. Et j'adore ça. Pourquoi? Ça veut dire que je ne me mets pas au-dessus de vous, en train de vous dire, je sais des choses, parce que j'en sais plus que vous. Et je vais éventuellement vous les transmettre. Non, c'est pas du tout ça. Je suis juste une magicienne, pas pris ma magie de dire, qui réveille les endormis. Oh, c'est beau, ça. Je suis une magicienne qui réveille les endormis. Voilà, ben c'est le baiser sur le front, en fait. C'est ça. En fait, la Belle au bois dormant, je suis sûre que c'est ça. La Belle au bois dormant, elle est devenue inconsciente de ses capacités. Et un jour, on a dit à un prince, mais ça sera une princesse.
réveille la princesse qui tout d'un coup retrouve sa connaissance. Et bien on est en train de se réveiller de tout ce passé d'endormissement. On a toujours su ça. Et en fait, si les gens sont intéressés par Access, moi la première fois que j'ai fait un salon, j'étais la première à faire un salon en montrant des choses comme ça. Puis il y en a une autre de bannière où il y a une tête avec les poings. Et c'était trop marrant. Je voyais les gens qui passaient, regarde, d'un coup. Et c'était drôle. On avait l'impression que même sans le savoir, ils reconnaissaient quelque chose. Alors il y en a qui traçaient et ne s'arrêtaient pas. Ça ne les concernait pas, c'est tout. Mais ceux qui étaient concernés par ça, je veux dire, ils ne rataient pas. Et il y a des gens qui disent, j'ai l'impression que je me souviens. Il y a souvent des gens où il y a des gens qui disent, j'ai été attirée. C'est intéressant quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller parler des bars en disant, il faut que je convainque la planète. Non, laissez les gens venir à vous. Soyez une inspiration. Utilisez pour vous tous ces outils. Ne le faites pas pour aller sauver les autres. Faites-le pour vous. Égoïstement pour vous. Pourquoi? Parce que si vous libérez vos mémoires, si vous libérez tous ces machins qui ne vous appartiennent pas, qui vous empêchent d'être dans votre joie, vous allez être tellement lumineux, lumineuse, joyeux, léger, que les gens vont dire, mais pas tous, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais ceux qui ont envie d'être, non, mais les gens, ils n'aiment pas. Ne croyez pas que tout le monde aime que vous soyez heureux, lumineux et joyeux, et n'attendez pas l'approbation des autres, vous allez être déçus. Faites-le égoïstement pour vous. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez tout libéré, nettoyé, que pour vous, rien que pour vous, pas pour les autres, que pour vous? Eh bien, il y a un espace intérieur énorme de lumière et de joie qui va s'ouvrir sans que vous fassiez rien. Et cet espace intérieur, c'est quand la conscience prend son ampleur. Et le synonyme de conscience, c'est gratitude. Joie, amour. Pas l'amour conditionnel, l'amour qui déborde. Et le jour où on aura compris que la seule chose dont le monde a besoin, c'est que nous soyons heureuses et heureux, et que ça déborde naturellement autour de nous, que les gens ils le prennent ou pas, on aura trouvé la clé du changement du monde. Mais ne le faites pas pour changer le monde. On n'a pas, le monde il est comme il est, peut-être c'est là ses raisons d'être comme il est. Par contre, nous on veut plus ça, d'accord? Sinon on ne serait pas là. Nous on a envie d'être plus léger, plus joyeux, et parce qu'on a goûté des petits morceaux de bonheur. Et on se dit, mais si ça pouvait être plus. C'est pour ça que le livre de Daihir, qui est par là, sois toi et change le monde, ça ne veut pas dire sois toi puis va changer le monde. Ça veut dire sois toi, et par voie de conséquence, le monde va changer. Du coup, on devient très paresseux. Il n'y a plus besoin d'aller sauver les gens. Parce que de toute façon, on ne peut pas sauver les gens. Vous ne sauverez personne. La personne qui veut aller bien le sera quand elle aura décidé, et s'il le décide un jour. Et parce qu'elle aura décidé, elle viendra vous voir. Elle dira, c'est quoi ton truc là? D'ailleurs, t'as fait un lifting, non? Ben oui, il paraît que ça fait un effet lifting. Ou t'as fait, voilà. Et vous lui dites, bah non, je mets juste mes doigts sur la tête, tu veux essayer? Ah oui. Et là, la personne est le mur pour vous. Mais ne faites pas des séances parce que vous allez trouver que c'est génial pour vous et vous allez sauver votre famille, par exemple. Ah là là. S'il y a bien quelqu'un que vous ne pouvez pas sauver, c'est les gens de votre famille. Et c'est pour ça que vous les avez choisis, pour qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, et le plus dur, c'est d'accepter ça. Mais le jour où vous avez accepté, que vous avez choisi d'ailleurs votre famille, même la plus toxique qui soit, mais que justement parce qu'elle est toxique, vous vous dites, moi je ne serai pas comme ça, moi je vais chercher ma voie du bonheur, donc merci d'avoir été toxique comme vous avez été, merci de m'avoir fait du mal, merci de ne pas m'avoir aidé, parce que je puise en moi et dans le champ vibratoire la force de trouver un nouveau chemin que personne encore n'a emprunté. On est les pionniers, les aventuriers il y a l'arche perdue de la conscience perdue.
Les aventuriers de la conscience. Oh, ce soir, ça fait fort. Hein. Oh, il faut que je note ça. Notez, s'il vous plaît, pour moi. Parce que le problème, quand je parle, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Vous comprenez bien que je ne fais pas appel à ma tête, là, en ce moment, justement. J'applique ce que je vous dis. Je reçois l'information directement. On verra le replay. Comment? On t'enverra le replay. Oui, merci, c'est très gentil. Mais j'adorerais que quelqu'un réécrive mes... Non, parce qu'il y a des fois des choses, je me dis, ah bon, j'ai dit ça. Et c'est super. Non, mais parce que justement, moi, je me sens bénie de parler avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai rien préparé. Mais si je prépare, mais ça va être un truc connu déjà dans ma tête. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien cette prise de risque de dire, bon, alors qu'est-ce que je dis? Au moment où j'ouvre la bouche, j'apprends les choses. C'est-à-dire que la conscience me donne des informations, bien sûr, des choses que je connais, mais elle me les réveille, elle me les redit, ou des fois, elle me dit des choses que je ne connais pas non plus. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça notre façon de vivre. Et là, c'est vrai, là, c'est authentique, c'est pas faux. Alors, vous allez me dire, bon, alors, Mina, tu aurais pu avoir des problèmes dans ta vie, n'est-ce pas? Si, j'en ai des fois. Parce que de temps en temps, des fois, je m'accroche à des trucs où je suis attachée. Parce que la pire des choses, c'est les attachements. Les attachements à quelqu'un que vous aimez, même si la personne n'est pas bonne pour vous. On connaît ça, l'attachement, l'habitude. Mais la chance que j'ai, c'est que je rebondis sur la question. Quoi d'autre est possible? Si vous ne partez qu'avec ça, c'est déjà énorme. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que cela? Alors pourquoi ces questions? Ça, c'est un des outils fabuleux d'accès à ça. C'est la prière laïque, si vous préférez. Voilà. Au fond, toutes les religions ont toujours dit de prier Dieu, de prier Shiva, bon, prier. Sauf que, quelque part, ça demandait aussi d'adhérer à des dogmes. Et ce que j'aime dans l'accès à ça, en tout cas dans ma façon de le vivre, parce que je pense que on n'est pas là pour répéter comme un perroquet les mots Access ou parler comme Dan Heer ou comme Gary Douglas. Il faut parler avec ce que nous la façon dont nous le digérons à l'intérieur de nous. Hein. Eh bien, il n'y a pas de dogme. On ne fait pas appel à toi, il faut faire ça. Tout est possible. Sauf que quand ça ne te plaît plus, tu peux demander quoi d'autre est possible. Vous voyez, vous avez bien le droit pendant 2 ans de vivre une relation pourrie. Mais peut-être qu'elle va vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on jugerait ça? On a besoin parfois de faire des expériences. Moi, les gens disent, il ne faut pas la tristesse. J'ai entendu une fois, c'est un implant de distraction. Pas du tout, la tristesse, c'est pas un implant de distraction. La tristesse, c'est juste la tristesse. C'est comme quand il pleut de la pluie, ben, c'est le ciel qui pleure. Eh bien, par moment, ça vous est pas arrivé que d'être triste et puis que ça vous ramène à votre humanité, justement? Ça vous rend vulnérable au lieu de toujours vous contracter puis de montrer combien vous êtes bien et fort et merveilleux et heureux et joyeux et happy, happy, happy. Ce truc d'être toujours happy, 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 ça c'est pas du vrai. Vous voyez, l'idée c'est pas que avec Access vous devez être heureux. C'est que si vous l'êtes, c'est magnifique, mais ça va déborder naturellement. Et si vous êtes triste, ben vous êtes triste, ok, et c'est possible. Et vous n'avez même pas besoin de chercher pourquoi vous êtes triste. Il n'y a peut-être aucune raison. C'est peut-être la voisine qui s'est réveillée qu'elle est triste. Vous avez capté la voisine. Vous voyez? C'est facile, non? Comment? Alors en fait, comment ça marche? Parce que donc, j'ai commencé... En fait, il y a 4 outils principaux dans Access, si on voulait vraiment résumer. Il y a donc les barres. J'ai même pas fini mon explication sur les barres. Allez, on va prendre le plus simple. Comme ça, c'est un objet scientifique. Voilà. Objet scientifique, validé à la science quantique. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure, quand vous avez mal à la tête, vous faites ça. Vous ne faites pas ça. D'accord? Ça marche pas. Vous faites ça. Ok. Et vous savez le faire. On vous a pas dit un jour, il faut que tu mettes tes doigts quand tu as mal à la tête. Il y a vos doigts, ils y vont tout seuls. Hein? Peut-être même tous les autres points, vous pouvez les trouver aussi. Eh bien pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je mets mon doigt à gauche, c'est une polarité.
Et quand je mets mon doigt à droite, il y a une autre polarité. Et ça va faire comme un plus et un moins. Et ça va créer une barre électromagnétique qui va passer entre les deux points. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette barre électromagnétique? Elle a la capacité, si vous êtes dans le choix de changer, c'est pour ça qu'il y a des gens, d'aller leur faire les barres parce que vous voulez les sauver, mais ils n'ont rien à faire d'être sauvés, puis ils ne veulent pas changer, et ils vont dire, ça ne sert à rien, ton truc, ça ne marche pas. En fait, n'oubliez pas, l'outil est fabuleux, c'est pas ça qui résonne? Si, peut-être. Je ne vais pas l'éteindre, ce micro-là, je me demande. Oui. Je me demande si c'est pas ça. Oui. En fait, n'oubliez pas une chose, c'est que l'outil n'est pas un miracle. Vous êtes le miracle sur pattes. Vous êtes la conscience dans un corps. C'est vous le miracle. C'est vous la transformation. C'est vous la conscience. L'outil, il va être un catalyseur, un dynamisateur de votre profond désir brûlant intérieur de transformation. Et c'est là la différence entre les gens. C'est que si vous êtes animé vraiment de... Des fois même c'est bien qu'il y ait des trucs terribles parce que là vous ne voulez plus. Hein, vous êtes là, oui, je veux plus que ça arrive. Et là il y a un désir ardent. Le désir ardent c'est une force énergétique puissante. On écoute l'énergie qu'il y a dans le désir de transformation. Mais je ne suis pas en train de dire dans le désir de changer pour devenir quelqu'un d'autre. Dans le désir de laisser émerger qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas heureuse ou pas heureux et tout, c'est parce qu'en fait vous avez éteint la capacité extraordinaire de joie que vous êtes. C'est comme si vous étiez une fleur en bouton sous une cloche en verre. Et la cloche en verre, c'est les jugements, les points de vue fixes, les mémoires, les conditionnements, les endoctrinements. Eh bien, avec ces outils, on va vous apprendre à retirer la cloche. Et qu'est-ce qui se passe? Le bouton peut prendre son ampleur. Et vous allez révéler le parfum unique que vous êtes, chacun, chacune. C'est-à-dire que vous allez laisser fleurir la graine que vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui rend plus joyeux et heureux que d'être créatif et d'être à la juste place, à la place où on se régale et où on fait vraiment ce qui nous éclate? Tout le reste, c'est des obligations qu'on nous a fait croire qu'il fallait qu'on les fasse, et je ne vous parle pas de l'école, enfin si j'en parlerai, hein, et qui obligent des enfants qui jouent, qui chantent, qui dansent, qui sont heureux d'apprendre par eux-mêmes. On les oblige à rester assis pendant 8 heures sur une chaise et d'écouter ce que les autres disent qui sont vrai. Puis que plusieurs années plus tard, on dira que c'est faux. Hein. Vous savez que la théorie de Darwin, c'est du blabla, c'était juste une supposition, une hypothèse. Ça ne tient plus à l'heure actuelle. La théorie de l'évolution, le plus fort sur le plus faible, et qu'on descendrait du singe, etc. Vous savez qu'ils ont trouvé un petit néandertalien et qu'ils ont fait des analyses et on n'a rien à voir avec. On est arrivé en même temps que l'homme de Néandertal sur cette terre, mais nous ne sommes pas l'homme de Néandertal. C'est génial, non? Qui en parle? Dans l'école, ils continuent d'apprendre Darwin, etc. Comprenez, il faut très longtemps avant qu'on remette en cause des idées reçues. D'ailleurs, j'ai quelques citations là, il faut absolument que je vous donne, je les adore, hein, qui ont été dites par des gens très célèbres et connus, hein, et qui viennent renforcer ça. En fait, si vous regardez un petit enfant, vous allez voir comment on doit vivre. Le petit enfant, il rigole aux éclats. Ou il pleure 2 minutes. Puis il continue, il se relève. Vous vous rendez compte, heureusement qu'il y a le petit enfant qui marche à 4 pattes, il ne se dit pas, oh non, je ne vais pas dans l'inconnu, là, non, je ne me lève pas, ça ne marche pas. Heureusement qu'il ne s'en occupe pas, parce qu'il ne sait pas que ça existe. Le petit enfant, il est poussé par l'inconnu. Et c'est extraordinaire, non, attendez. Si on s'émerveillait tous les matins de voir combien la vie, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on pourrait croire que c'est un hasard? Et vous avez vu comment c'est... Vous avez vu un bébé quand il arrive, mais
Mais cette perfection. Et puis même maintenant, on voit des images dans le ventre de la mère, on voit le spermatozoïde et l'ovule, et puis ça fait toute une histoire. Et puis on les voit courir dans tous les sens, et tout d'un coup ça fait un petit brillant. Puis... Ben, attendez, mais on devrait se mettre à genoux devant les êtres humains. On devrait se mettre à genoux les uns devant les autres. Tu es une merveille de la création. Je t'honore pour ça. Le namasté, c'est ça. Hein? Le namasté, c'est je reconnais et j'honore le divin, ou alors la conscience, on préfère. Comme ça, on ne met pas de connotation religieuse. Je reconnais, je célèbre la conscience qui est en toi. Vous vous rendez compte si on commençait de nous voir se saluer comme ça? Mais déjà, on n'aurait pas envie d'ôter la vie aussi vite. Hein. Si un enfant, dès le départ, on lui montrait, et les enfants le savent, hein, que les enfants, quand ils parlent avec les animaux, tout le rapport qu'ils ont avec les animaux, il est fabuleux. Un enfant, il sait qu'un animal, c'est plus que juste un morceau de viande. Hein. Il le sait d'ailleurs, ils n'aiment pas trop manger de la viande, les enfants, quand ils sont tout petits. Hein. On les oblige, hein. On les oblige. Parce que l'enfant, il est conscience pure, il en sort. Mais dès que le mental s'active, donc les mémoires s'activent aussi, hein, parce que le mental, si vous voulez, manifeste, en fait, il met en évidence, c'est pour ça que le mental, il faut pour enturer le mental, c'est un outil très intéressant, mais il manifeste en fait les limitations qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc c'est super parce qu'au moins on peut, si on a l'outil, défaire tout ça, en fait. Donc, quand la personne, elle est dehors, c'est bien beau de poser des questions, mais si la porte est fermée, vous allez avoir des réponses. Mais la porte est fermée, vous allez dire ça ne marche pas. Parce que ça ne peut pas fonctionner, ces outils-là, si vous n'êtes pas dans une vulnérabilité totale et si vous n'êtes pas comme ça. J'accueille ce qui vient, même si je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors pour ça, il faut aimer les surprises. Aimer les surprises, alors ça va. Et oui, parce que ce qui est inconnu, c'est une surprise. Alors on va dire mauvaise ou bonne. Il n'y a plus de mauvais et bon. Ce qui arrive est exactement ce qui doit arriver. Et si je n'y mets pas de jugement, je vais l'utiliser pour faire un bond et trouver des ressources à l'intérieur et autour de moi, en ouvrant les bras et en disant conscience, quoi d'autre est possible? Et si vous avez la porte ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'on va sonner à la porte, qu'on va vous donner quelque chose. Mais c'est ce qui m'est arrivé, on m'a donné un livre, ça a changé ma vie. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va dire « Ah mais oui, mais c'est exactement ce qu'elle vous dit, c'est exactement la question que vous étiez en train de vous poser. » Peut-être qu'une idée va vous traverser. Parce qu'il y a une différence entre les idées qui viennent, voyons, c'est Rodin, vous savez, comment il est comme ça? Bon, bref, réfléchis, alors voilà. Alors, voyons, le pour et le contre. Hein. Alors, la stratégie serait que, ça c'est les pensées du mental. Ces pensées-là, elles vous amèneront toujours les mêmes résultats. On est d'accord? Par contre, il y a d'autres pensées qui arrivent. Et vous avez déjà remarqué, elles vous traversent. C'est une pensée que vous demandez bien d'où elle arrive. D'ailleurs, si vous ne la notez pas, elle va disparaître. Alors, je vous conseille vivement d'avoir un petit carnet. On appelle le carnet d'idées géniales. Que dès qu'une pensée géniale arrive, à laquelle vous n'avez jamais pensé, vite vous l'écrivez. Et puis vous demandez à la conscience, dis-moi quand ça sera intéressant d'ouvrir mon carnet d'idées géniales. Puis un jour, vous allez peut-être tout d'un coup avoir envie de regarder votre carnet, puis ah mais oui, c'est ça que je dois faire. Vous voyez, c'est pas la même forme de pensée. C'est pour ça que les pensées, il ne faut pas jeter tout. Hein, il y a des pensées qui sont salutaires. Hein, c'est des informations de la conscience. Voilà. Mais pour ça, il faut que vous ayez la porte ouverte. Et donc, on a des outils, beaucoup d'outils dans Access, que vous découvrirez si vous allez plus loin, mais notamment de baisser les barrières. Rien que le fait de faire ce geste va vous amener à être dans une vulnérabilité. Et vous allez dire, mais si je suis dans la vulnérabilité, oh là là, il va m'arriver des malheurs, on va me donner un coup de couteau dans le cœur et tout. Personne qui veut vous donner un coup de couteau, il vous donnera dans le dos. Donc, c'est pas la peine de faire ça. Hein. Et si vous êtes comme ça,
on n'a pas envie d'attaquer quelqu'un qui a baissé les armes. Par contre, si vous êtes en résistance et si vous mettez des alarmes partout dans la maison, vous êtes cambriolé des fois. Vous savez ça? Les gens qui laissent leur maison ouverte, ils n'ont jamais de cambriolage. Ceux qui ont des alarmes dans tous les sens, ils sont cambriolés tout le temps. Mais parce que c'est vibratoire. C'est vibratoire, en fait. On lit devant les barrières qu'on met. C'est comme si c'était écrit tout ce que vous ne voulez pas qu'on voit. Si vous baissez les barrières, les gens ne lisent plus rien. Ils ne voient plus rien. Ça, c'est un exercice qu'on aime bien faire dans les classes. C'est trop marrant. Je ne vais pas tout vous raconter ce soir, tout vous faire faire. Hein. Je vais juste vous donner l'avant-goût de ce que c'est. Hein, voilà. Aller dans cette vulnérabilité. Donc, si en plus, quand vous posez des questions, vous avez baissé vos barrières, vous êtes comme ça, vous allez avoir des informations. Idem, quand vous allez donner ou recevoir une séance de barre. La séance de barre, la personne qui donne une séance de barre, en fait, ne devrait, parce que, bon, je ne sais pas si on n'attend pas, mais l'idée, c'est de ne pas attendre de résultats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons la séance. Nous, on a juste mis les doigts. On met les doigts et on permet qu'il se passe quelque chose. Alors ça, c'est reposant. Hein. Vous savez, il y a des thérapeutes dans la salle, non? On nous a appris qu'il fallait tout interpréter, et puis il faut avoir des intentions. On a dit qu'il fallait mettre des intentions et tout ça. Là, non. Vous pouvez être totalement juste là avec vos doigts. Et puis c'est tout. Et même à la limite, si vous n'êtes pas là, c'est mieux. Vous dire, oh non, il faut être très concentré, il faut ouvrir les chakras. Non, ça, c'est pas du tout Access. Access, c'est vraiment juste mettre les doigts pour qu'il y ait le plus et le moins. Le plus. Mais, voilà. Ça va plus loin. Je vous ai dit qu'on était une conscience. Et qu'on est juste séparés par nos costumes. Alors, tu vas mettre ton doigt là. Non, attends, celui-là, tu le mets là. Faut pas que tu me touches. Voilà, devant la main. Voilà. Allez, viens. Non, reste. On va élargir le groupe. Allez, redonnez-vous la main. Toi, tu mets ton doigt là. Lâchez votre main. Remettez la main. On pourra peut-être pas faire tout le groupe, mais vas-y, tu mets ton doigt là. Attends, faut pas que tu me touches ni que tu... Voilà. Lâche ta main. Remets. Lâche ta main. Remets. Allez, viens. Non, parce que vous croyez peut-être qu'il y a un piège, ou c'est des complices. Non, là. Tu lâches. Remets. Lâche, remets, allez. Ah oui, ça c'est embêtant parce que... Alors, vas-y. Oui. Alors, lâcher. Non, qu'une personne à la fois. D'abord toi, remets. Ok. Lâche-la, remets. Lâche-la. Allez, remets. Alors, encore une. Non, restez. Allez, donnez-vous la main. Lâche-la. Remets. Ok. Vous êtes des magiciennes. Et vous ne le saviez pas. Si vous le saviez. Voilà. En fait, c'est très simple. Vous savez que ça se fait plus beaucoup maintenant. Il y a pas mal d'années. J'avais participé un jour à des prières avec Maggie Lebrun. Vous savez, c'était des cercles de prières et tout le monde se donnait la main. Je dis, mais pourquoi on donne la main? Vous pouvez se donner la main. Mais parce que ça renforce, en fait. Donc, on est tous connectés ici, même ceux que vous n'aimez pas. Mais parce que derrière le costume, il n'y a que de l'amour, de la conscience et de la joie. Et on le voit dans les stages. Moi, j'anime un stage qui s'appelle aussi Femme consciente, Femme puissante. Messieurs, désolé, je ferai bientôt Homme conscient, Homme puissant. Non, mais en plus, c'est vrai. On en a parlé au dernier stage, je sais, mais ce serait génial. En tout cas, quand on arrive dans un stage, que ce soit celui-là ou un autre, c'est très amusant parce qu'on voit tout de suite comme les gens se tiennent. Il y a des projections. On sent qu'on ne parle pas à tout le monde. Hein. Il y en a à qui on parle, puis il y en a moins parce que... Puis à un moment donné, on fait un travail, on baisse les masques.
je vais vous dire, tout ça c'est fini après. C'est extraordinaire de voir le changement. Le moment où on baisse les masques et on ôte toutes les projections. Et les gens n'ont plus qu'envie de se prendre dans les bras. Ça fait partie de ce stage. Hein. Voilà. C'est magique. Et dans carrément tous les stages, c'est ça. C'est qu'on projette, même si on ne connaît pas la personne, on a déjà une idée. Et je vais même vous dire, parce que ça, nous, je vais peut-être oublier, c'est un exemple que je donne souvent. Tout à l'heure, je vous disais, ce que vous croyez sur les gens, non seulement ça vous fait expérimenter quelque chose, hein, si vous dites, ah, cette personne elle est horrible, vous sentez en vous, ah horrible, voilà. Sauf que la personne elle capte aussi. Et vous savez ce qu'elle fait, inconsciemment, elle va vous montrer son côté horrible. Quand j'ai travaillé en psy, j'ai vécu ça, avec un enfant qui, dès qu'il est arrivé, était agressif, nous envoyait des chaises à la tête, enfin bon voilà. Et en fait, tous les matins, on finissait par se lever et puis dire, mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Et il nous faisait. Ça manquait pas. Et un jour, une stagiaire est arrivée, elle ne connaissait rien de l'histoire. Elle l'a rencontré par hasard, ils ont pris un café à la machine à café, puis elle nous dit, oh, j'ai passé une heure avec un gamin très sympa. Mais quel gamin? Elle nous le décrit. Je dis, attends, c'est pas possible. Il ne peut pas parler sans cracher, sans nous jeter des coups de pied, etc. Elle était comme ça. Et puis elle se sentait presque fautive, vous voyez. Et puis à un moment donné, elle dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle dit, mais rien. Puis elle dit, bon, c'est vrai qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon petit neveu que j'adore. Elle ne l'a pas conscientisé. Mais quand elle lui a parlé, elle avait l'attitude de parler à quelqu'un qu'elle adore. Et le gamin a répondu à ça. Et on voit beaucoup quand on travaille avec les enfants autistes ça. Donc vous voyez le pouvoir qu'on a avec nos pensées et les jugements qu'on a chez les autres. Et moi j'ai fait des expériences, que je raconte d'ailleurs dans mon livre à un moment donné, où j'ai changé délibérément un point de vue que j'avais sur quelqu'un. Alors je libérais tout, de retirer, enfin il y avait tous les exercices pour faire ça. Et à un moment donné, j'avais plus ce point de vue-là. Je pouvais ouvrir autre chose. La transformation, elle a été incroyable du jour au lendemain. Le comportement de cette personne n'était plus le même. Donc vous vous rendez compte du pouvoir qu'on a. C'est que nous, on attend que les gens changent. Mais si nous changeons notre regard sur les gens, sur le monde, sur les gouvernements, etc. Hein. Si en fait, on se réappropriait enfin, maintenant, la responsabilité totale de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire, ah non, la personne, elle m'a marché sur le pied. Et c'est elle qui l'a fait. Non. Elle vous a marché sur le pied. Et vous avez été mettre votre pied en dessous. C'est même pas 50-50. C'est 100-100. Ça veut simplement dire que c'est une co-création, une valse, parce que nos vibrations étaient en train de s'harmoniser de cette façon. Et c'est pour ça qu'on attire toujours les mêmes personnes tant qu'on n'a pas changé notre vibration. Changez votre vibration, changez vos points de vue, et vous allez voir, votre environnement, il va changer. Il y a des gens, ils disent, j'ai toujours de la chance. Ben, ils ont toujours de la chance. Les gens disent, j'ai jamais de chance. Ben, ils n'ont jamais de chance. Les constats que nous faisons sont des créations. Ça devient une croyance créatrice, ça. C'est super intéressant, non? À partir de là, on peut tout changer. Si on attend que ça change extérieurement, on peut attendre très longtemps. Et si on attend que nos gouvernements aussi changent quelque chose, on peut attendre longtemps. Vous savez, quand on va militer, par exemple, pour la paix, puis qu'on s'engueule avec son voisin, avec son mari, avec sa fille, on perd du temps à aller militer. D'abord, nettoyons ce qui nous empêche d'être en paix à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes et avec les gens autour de nous. Et comme je vous le disais, hein, dans un corps humain, un corps il devient malade parce qu'il y a la majorité des cellules, il y a un certain nombre de cellules qui sont malades. C'est pas obligé que toutes les cellules soient malades. Hein, ça fait un saut quantique, mais ça peut faire un saut quantique dans l'autre sens. Et nous, le corps de l'humanité en ce moment est malade. Mais c'est pas à nous d'aller nous occuper des autres cellules. Mais si chacune des personnes ici, elle nettoie les mémoires, elle nettoie toutes les mémoires de drame, de guerre, de révolte, de rébellion, de rancune, etc. Pour enfin être en paix, parce qu'on ne pourra pas changer tout ce qu'on nous a fait.
Comprenez, c'est comme, je sais plus c'est quand, le dernier jour, là, je suis là, je vais animer un cercle de pardon. Vous allez dire, oh là là, c'est quoi, on pardonne aux gens? Mais non, on ne pardonne pas, parce que personne ne nous a fait du mal. On demande pardon à la personne de l'utiliser pour justifier qu'on est malheureux et qu'on n'est pas bien. C'est pas géant, ça? Non? Ça allait être dubitatif. Mais on nous a appris qu'il fallait pardonner. Si vous devez vous pardonner, ça veut dire que vous pensez que c'est l'autre qui vous a blessé. Puis vous y êtes pour rien, mais comme vous êtes bien bonne et bien bon, ben vous allez le pardonner. Voilà. Alors que si vous commencez à demander pardon à votre abuseur, vous êtes en train de dire, je te demande pardon. Vous allez dire, attends, je ne vais jamais faire ça. Et ça veut dire, je te demande pardon de t'utiliser pour justifier que je ne choisis pas d'être heureux aujourd'hui. Et c'est énorme. C'est Olivier Clerc qui a créé ces cercles, après un passage chez Don Miguel Ruiz. Mais c'est énorme, c'est géant. Vous avez vu que mon livre s'appelle Apprivoiser le pardon. Bon, ceci dit, je n'ai pas choisi le titre. Je n'avais pas mis ça du tout, j'avais mis le choix de vivre. Mais l'éditeur à l'époque, le livre que vous avez vous, voilà, quand il a lu le livre, c'est ça qui lui est venu, j'ai pas compris. Je dis, mais enfin, j'ai jamais voulu pardonner, moi. Mais en fait, ça s'est fait tout seul, parce qu'un jour, j'ai compris que j'avais créé aussi tout, en co-création, tout ce qui m'était arrivé. Et donc, à partir de là, j'avais plus que de la gratitude. Et que cette gratitude, en fait, c'était la manifestation du don que j'avais récupéré de l'épreuve. Pour moi, le pardon, c'est ça. C'est le don que je reçois quand j'ai enfin compris que toutes mes blessures, je n'en suis pas la victime, j'en suis co-créatrice inconsciente, vous comprenez bien. C'est ça qu'il faut saisir, parce que ça, les gens, oh, ça les révolte, non, j'ai pas créé ça. Non, bien sûr, vous l'avez pas créé dans votre tête. Vous l'avez créé parce qu'il y avait une vibration, et nous, ce qu'on veut ici, c'est vous accompagner pour libérer ces vibrations. Et un des outils, c'est les barres. Parce que quand vous mettez les doigts comme ça, vous avez vu, ça fait une barre électromagnétique. C'est pour ça qu'on dit barre. Et ça va dissoudre les cristallisations des histoires que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez même pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez été brûlé sur un bûcher, au Moyen-Âge et tout, parce que vous étiez une sorcière, ou vous avez été pendu parce que vous aviez prôné la liberté. Et ça. Non, on s'en fiche. L'ego, il aime bien. Ah, il aime bien avoir des histoires à raconter, que ça s'est passé comme ça, puis j'ai été tout près de Napoléon, j'ai dû vivre avec Jésus, tout ça. Bon. C'est vrai, voilà. Mais ces histoires-là, elles renforcent le problème. Vous comprenez? Quand vous donnez une réponse à quelque chose, vous créez la chose, vous la maintenez. Quand vous ôtez les réponses, qu'il n'y a plus de réponse, dans Access, les facilitateurs, ils ne vous donnent pas de réponse. Ils vous amènent à poser des questions. Toujours, la question, elle ouvre des possibilités, et la réponse, elle ferme, et la question, elle ouvre. Voilà. Et ça, c'est génial. Puis c'est reposant. Vous n'avez plus besoin d'expliquer à quelqu'un, oui, mais tu comprends, c'est parce que je crois, là, j'ai dû sentir qu'il y avait une énergie. C'est fini, ça. On n'a pas besoin. Oui, mais Mina, quand tu m'as fait les barres, j'ai eu mal à ma jambe droite et ça me grattait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça te grattait à ta jambe droite. C'est génial, non? Mais du coup, il n'y a plus de fixation, vous comprenez ça? C'est ce qui est fixé et c'est ce qui est logique qui devient qu'on ne peut plus l'ôter. Là, on ne va pas le solidifier dans la pierre, on va le rendre fluide et liquide pour que ça s'en aille. Donc en fait, pas de conclusion, pas d'interprétation. Et aussi donc, quand une personne elle reçoit tous les processus, parce que bien sûr pour chaque point ça fait ça. Vous avez les points d'argent, vous mettez les doigts sur le point argent, peut-être ça ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce que peut-être, c'est pas à cause du point argent, c'est pas le point argent qui est en cause, peut-être c'est le point sexualité. Donc moins vous avez des intentions en activant certains points, plus il peut se passer de choses. Vous comprenez, c'est un protocole qu'il y a à faire en entier. Si on n'a pas le temps de faire tout le protocole, on demande, on est toujours dans la question.
quels sont les points que je peux activer maintenant qui seraient une contribution à cette personne. Alors vos deux, ils vont tous aller quelque part. Vous n'aviez pas eu l'idée de mettre là. C'est apprendre à lâcher le mental, à apprendre la logique. À un moment donné, tout ce qui est logique, on l'oublie. On n'est pas dans le logique ici, on est dans l'illogique. Voilà. On ne cherche pas à être logique. Et donc, le protocole des barres, c'est tous les points. Voilà. Et donc, rien que ça, rien qu'en faisant ça, en étant allongé, on nous met le doigt sur la tête, vous êtes en train de donner, vous mettez le doigt sur la tête, mais vous ne faites pas d'efforts, vous ne cherchez pas à être la bonne facilitatrice, vous ne faites pas des tas de trucs en plus, parce que ça ne sert à rien, il y a juste mettre les doigts, ça suffit. Hein. Eh bien, il se passe des choses incroyables. Alors là, des témoignages, il y en a plein. Moi, j'en ai plein sur mon site, il y en a sur il y a des groupes Facebook où il y a des témoignages. Alors, il y a des gens qui vivent des choses très, très étonnantes. On a des phobies qui s'en vont, qui disparaissent. Une personne qui parlait plus à sa mère, du jour au lendemain, sa mère, il n'y a plus de problème, alors que l'histoire est toujours là. Mais comme elle me dit, la réaction n'est plus là. Ce qu'on note, c'est la réaction, c'est-à-dire c'est la mentalisation de l'événement. C'est l'interprétation qu'on en a fait. Donc ça, c'est les barres. Ça s'apprend une journée, le 14 octobre, c'est ça. Hein. On fait une journée barre ici, qui va permettre aux personnes qui le souhaitent de recevoir 2 séances, d'en donner 2, et puis de savoir le faire, de pouvoir le faire autour d'elles, même si elles n'ont pas envie de devenir des praticiens. C'est comme en Thaïlande où ils se massent en famille, on devrait se faire les barres en famille, voilà. Vous vous disputez avec votre mari au lieu de lui dire la communication de violente. Oui, tu comprends, quand tu m'as parlé comme ça c'est pas toi, hein, mais ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, puis ça a duré rien. Oui, mais alors, bon, non. Vous lui dites, allez, viens, on se couche, on fait les barres. Et oui, parce que les disputes que vous avez, c'est des mémoires qui s'activent. Donc c'est une chance, les gens qui vous poussent dans vos retranchements. Ils sont en train de mettre en évidence ce que vous devez libérer. On se couche, on fait les barres. Est-ce qu'on veut? J'ai rien dit, hein. Vous voyez comme vous êtes, hein. Je suis pure. Hein. Donc les barres, vous avez tous compris? Oui? Il y a des questions, non? Ça va? Bon, je continue. Donc l'autre, la question ouverte, vous avez tous compris? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Eh bien, quand vous posez la question, vous êtes en train d'envoyer une vibration qui traverse le nuage du mental. Ça va de l'autre côté, il y a plein d'appareils, des roues, moi j'imagine un dessin animé, vous voyez, qui tourne, et puis il y a des petits lutins, puis alors attends, voir la question, voyons voir, oui, on va faire tourner cette manivelle-là, ah ben ça irait bien avec ça. Bon bref, il y a tout un truc, il y a une intrication quantique qui s'active, et hop, vous recevez devant votre porte une information. Voilà ce que c'est que la question et l'intrication quantique. L'autre phrase, alors on a une phrase qu'on appelle le mantra d'accès. Alors moi au début je disais, allez, je vais pas faire ce truc. Bon ça va bien, bon les barres ça va, la question ça va. Mais toute la vie, notamment avec la CDT, la gloire, je pouvais pas le dire. Je sais pas pourquoi, ça m'énervait. Je trouvais ça cucu. Pour dire la vérité. Et puis, le jour, il y a eu un truc un jour, c'est que je me suis réveillée mal lunée. Ça vous arrive jamais, hein? Ça m'est arrivé. Bon, ça devait être la voisine, hein, à mon avis, mais bon, j'avais capté. Et alors, je commence à dire, ouais, encore, quelle journée pourrie va-t-on aujourd'hui et tout. Puis je m'entends parler. Elle est choquée, hein, madame. Oui. Bah ouais, quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui. Et tout d'un coup, je me sens, au moment où je le dis, oui. Et je me dis, bon d'accord, tout de la vie vient à moi avec facilité, je vais gloire. Et dès que je le dis, il y a tout qui s'allège. Il y a tout qui devient plus facile. Et en fait, elle est géniale cette phrase. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la vibration du monde? C'est les pensées, les sentiments, les émotions, les paroles, tout. C'est des vibrations. Si je dis je suis nulle, vous voyez ce que ça fait? Dire je suis nulle. Hein? Vous pouvez le dire, mais dites quoi d'autre est possible. Vous comprenez? C'est l'idée de ne pas faire semblant. Je vous ai dit qu'on n'est pas dans la pensée positive. Si vous dites vous vous sentez nul, vous dites oh je suis tellement merveilleuse, c'est pas vrai. Alors prenez ce qui est vrai. Je suis nulle. À qui ça appartient déjà? Un ésotien. À qui ça appartient? Est-ce que c'est vraiment un bon ce truc? Ça se trouve, vous l'avez acheté à votre soeur ou votre mère, puis vous l'avez récupéré comme une vérité.
voyez? Donc cette conscience-là, que les choses qui vous arrivent ne sont pas à vous, c'est vraiment génial. Et puis rebondissez. Oh là là, vous vous dites du mal de quelqu'un. Ça risque peut-être déjà des fois de vous arriver. Vous êtes là. Elle est nouille, celle-là. Franchement, mais t'as vu pour qui elle se prend? Et tout de suite après, et tout ce que ça fait remonter, je vais le détruire maintenant. Oui, c'est intéressant. Au lieu de se juger de nos jugements, de nos critiques, on rebondit dessus. On part avec les ingrédients, puis on en fait une nouvelle sauce. Et c'est tellement simple. Je dis, vous vous rendez compte, vous avez même le droit de dire du mal de quelqu'un. Pas longtemps, 2 minutes, mais pourquoi? Parce que si vous dites du mal de quelqu'un, c'est parce que vous dites du mal de vous. Parce qu'on ne critique que ce que l'on voit chez les autres, qu'on juge chez nous. On dit, oh bah non alors. Hein. Ah non, je suis pas d'accord, parce que celle-là, vraiment, je suis pas comme elle. Bah si. C'est pas que vous êtes comme elle, mais vous avez la possibilité d'être comme ça et vous avez un énorme jugement. Et si vous n'avez plus de jugement, vous vous en foutez, les gens ils sont bien comme ils veulent. Imaginez, vous êtes égoïste. Personne n'est égoïste. Et du coup, vous êtes très généreuse dans votre attitude. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi généreux que vous. Et dès que quelqu'un est égoïste, t'as vu comment elle est égoïste, elle? Si vous faites ça, c'est que c'est de l'égoïsme inversé. C'est qu'en fait, vous êtes égoïste, au fond, ou vous avez un jugement sur cette façon d'être égoïste, et vous voulez surtout pas l'être, donc vous faites l'inverse. Mais du coup, vous connaissez très bien ça. Donc vous le voyez chez tous ceux qui sont égoïstes. Si vous ôtez le jugement sur l'égoïsme, d'abord, s'il y a des égoïstes autour de vous, vous ne les verrez même pas, vous vous en foutez. On ne voit que ce sur quoi on a un jugement. Donc c'est passionnant quand on commence à s'amuser avec ça. Franchement, et du coup, on se juge plus de juger. Quand on juge, on se rend compte que, ah tiens, qu'est-ce tout ce que ça fait remonter, là, on commence à utiliser ça pour se transformer soi. Parce que si on était complètement éveillé et sans jugement, on ne serait peut-être pas ici ensemble à essayer de voir comment on fait pour l'être. Hein, voilà. Donc en fait, déjà, grâce incroyable. Donc, tout de la vie vient à moi, facilité, joie et gloire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Déjà, il y a tout. Alors, ne faites pas comme des petits malins qui disent le meilleur de la vie. Qu'est-ce que c'est le meilleur de la vie? Ça voudrait dire que nous, on choisit, qu'on sait ce qui est bon et pas bon, etc. Non, quand on dit tout de la vie, c'est tout. Peut-être même la jambe cassée. Et si avoir une jambe cassée un jour était la plus grande ouverture qui vous soit arrivée? Donc si vous commencez à vouloir choisir ce qui est bon, vous êtes en train de vous réduire. La conscience, c'est exactement ce qui est une contribution pour vous. Donc tout de la vie, vous êtes comme ça, hein, en tant qu'à faire, être dans l'accueil. Vient à moi, ben vous êtes dans votre fauteuil. Vous n'êtes plus obligé de prendre 2 bâtons de pèlerin et aller dans le monde entier. Vient à moi avec facilité. Wow. Pourquoi ça serait difficile, hein? Enfin, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez me dire avec difficulté. Hein, voilà. Non mais parce que vous avez le droit de choisir ce que vous voulez, vous comprenez? Mais si vous aimez la légèreté, la facilité, que vous n'avez pas connu ça, puis ben, de le dire, je vous assure, ne me croyez pas. Faites l'expérience que moi je l'ai faite au bout d'1 an, parce que je n'avais pas voulu le faire avant. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie. Voilà, franchement. Pourquoi ça ne serait pas dans la joie? Joie et gloire. Alors gloire, ça me gêne un peu. Gloire. Les glories, c'est pas pareil. En anglais, ça n'a pas tout à fait la même. C'est un peu comme gloire, ça veut dire magnificence, dans toute la merveille que ça peut être. Ben, amusez-vous à dire cette phrase-là de temps en temps et vous allez voir que vibratoirement, ça va changer les choses. Et le dernier outil, c'est ce qu'on appelle la phrase de déblayage. Celle qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas besoin de comprendre. Et moins vous la comprenez, mieux ça vaut d'ailleurs. De toute façon, moins vous comprenez, mieux ça marche dans l'accès à ça. Donc, et on a dit en anglais, c'est bien ça. C'est abracadabra, c'est Mary Poppins. Voilà. C'est l'abracadabra de Mary Poppins. Et c'est une phrase qui permet d'aller au-delà de la dualité du mental. C'est pour contourner le mental. Donc ça, bien sûr, c'est expliqué en détail dans les classes parce que je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, ça doit faire un moment que je parle quand même, hein, il me semble. Hein. 1h30, ouais. Mais je crois que j'ai vraiment fait le tour là. Et ce que je voudrais dire,
c'est que là, je vous parle donc d'Access. Donc ces mémoires cellulaires, vous comprendrez qu'elles se manifestent par vos croyances, par vos pensées, par des situations de votre vie. Hein, c'est comme ça que ça se révèle. Ce que je voudrais dire, c'est que tout mon cheminement m'a amené à Access. C'est très curieux. Ce qui m'a frappé dans Access, c'est que je faisais déjà ça, mais je ne savais pas que je le faisais. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait à un moment donné dans ma vie, et je suis sûre que ça vous est arrivé, vous savez, dans ces moments où vous êtes au bout de tout, vous avez un truc tellement dur, vous n'en pouvez plus, et vous lâchez, et tout d'un coup, il y a un cri qui monte. Mais qu'est-ce qui permettrait que ça change? Ça vous parle, ça? Eh bien, ça, c'est la phrase. C'est cette femme, vous voyez, cette force de vie qui est en nous, elle nous amène, même si on ne sait pas, à poser des questions ouvertes à l'univers. Et tout d'un coup, c'est là qu'il y a une réponse qui est arrivée à vous. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que dans les moments où j'en pouvais plus, je posais des questions et tout d'un coup, j'avais une réponse qui arrivait. Et en fait, ça arrivait et ça se faisait. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on m'a dit « mais comment t'as fait ceci, cela ?» j'ai rien fait. J'ai juste suivi le flux de la vie. Et ce que je ressens maintenant profondément, c'est que quand on laisse, quand on nettoie tous ces amas, en fait, vous savez, une rivière, elle coule, vous avez vu, c'est beau une rivière, c'est vivant, ça coule, ça coule. Puis parfois, il y a des pierres, il y a des amas, il y a des éboulis qui se sont mis, et le courant, il passe moins bien, ça fait pression, on va dire, et ça ne coule plus. Le flux de la source, c'est coupé. Eh bien, nous, c'est ça que nous faisons. Nous avons une source intérieure qui coule, mais elle n'arrive pas à couler librement, parce qu'il y a toutes ces mémoires qui viennent mettre des obstacles. Quand vous ôtez les obstacles, de nouveau, le flux de la vie vous traverse. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin de choisir quelque chose, ça va le faire. C'est-à-dire, si vous suivez l'élan, vous allez aller là où le flux de la vie vous amène à votre plus grande grandeur et plénitude. Surtout si une de vos questions c'est « qu'est-ce qui me permettrait de vivre la plénitude, la joie, la totale grandeur de mon être et quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie et pour le monde ?» En ce qui me concerne, je pose guère d'autres questions que celle-là. Parce qu'à partir du moment où je pose ce genre de questions, qu'est-ce qu'il peut y avoir plus grand que la plénitude, la joie, la paix, l'amour, l'abondance? Même mon mental, il va se tromper. Il va me dire, oui, tu sais, pour avoir l'abondance, il faut que tu fasses ça. Puis ça, c'est faux. Par contre, la conscience, elle sait. Elle sait pour moi. Il y a juste à s'y abandonner. Donc l'invitation que je vous fais, c'est, par exemple, vous pouvez lire le livre de Dendir, hein, Sois-toi changement. Je trouve qu'il est vachement clair, ce livre, pour ceux qui l'ont lu. Hein. C'est vraiment une source d'inspiration énorme. Vous pouvez lire aussi mon livre, qui vous montre l'application pratique sans le savoir, finalement, à part les barres, ça, je ne connaissais pas les barres d'accès à ça. Et avant de terminer, je voudrais juste vous lire une ou deux citations que je trouve vraiment intéressantes. Déjà, le père de la physique quantique, qui disait « Toute matière provient d'une force, d'une énergie, et n'existe que par celle-ci. Nous devons présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit, c'est la matrice de toute matière. » Et c'est Max Planck, le père de la physique quantique. Et du même ordre, mais d'une autre origine, rien n'est séparé. Les montagnes respirantes, les pierres vivantes, chaque herbe, les nuages, la pluie, chaque étoile, les bêtes, les oiseaux et les esprits invisibles de l'air, nous sommes un, indivisible. Tout ce que chacun fait touche les autres. Et c'est le chef Dean George, un chef indien. Ce que disait Einstein par rapport à la théorie, ça fait penser à la théorie de l'évolution. Ça. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ça, c'est Einstein. Krishnamurti disait, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit et non pas de croire. Et c'est aussi ce qu'on vous dit là. Hein. Toujours Einstein.
Un être humain est une partie du tout que nous appelons univers. C'est le temps. Il s'expérimente comme séparé du reste, une sorte de prison. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser dans leur beauté toutes les créatures vivantes et l'ensemble de la nature. Et il disait aussi, la folie, c'est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et il disait encore, j'adore Einstein, vous comprendrez, il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Et c'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. À la fin de sa vie, il avait beaucoup changé aussi, et il parlait beaucoup de l'émerveillement du monde. Voilà. Ça, c'était intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Toute vérité passe par 3 stades. En premier lieu, on la ridiculise. En deuxième lieu, on s'y oppose violemment. Et enfin, on l'accepte comme si elle allait de soi. Schopenhauer. Et aussi Khalil Gibran. Personne ne peut rien vous révéler qui ne soit déjà à demi assoupi dans l'aube de votre savoir. C'est ce que je vous ai dit. Renforcez chacun dans sa capacité à savoir qu'il sait. Il n'y a rien que j'ai dit, si ça vous plaît, que vous ne saviez déjà. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Bouddha. La pensée constitue une réaction inconsciente à la vie. Ça, je trouve ça intéressant. La pensée constitue une réaction inconsciente à la vie. Dan Millman. Qui préfère la sécurité et l'habitude à la liberté aura vite fait de perdre les deux. Benjamin Franklin. La seule limite de l'être humain, c'est de croire qu'il a des limites. Robert Monroe. Ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Jung. Bon, ça non. Juste pour rapport à l'épreuve, on est toujours en vouloir un peu le beau. L'épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. C'est l'expérience qui nous fait prendre la mesure de nos propres forces. Sénèque. Vous savez, quand la chenille devient papillon, vous savez que si on l'aide, la chrysalide, elle meurt. Parce qu'elle n'a pas trouvé sa force. Bon, allez, j'arrête de lire tout ça. Non, il y aurait plein de choses passionnantes. Et je voudrais juste terminer par une chose. Non, ça, si ça vous intéresse, je vous le dirai. J'ai modifié le Notre Père, parce que, bon, Dieu, religion et tout, par une prière à la source avec les questions d'accès. Donc, ces personnes qui viendront, vous l'aurez. Allez. Non, je voudrais juste vous lire ce poème que j'ai écrit il y a 3 ans, que j'ai tendance à lire après mes conférences, parce que c'est pour ça que je suis là, en fait. Moi, je ne pense pas être là uniquement pour que vous appreniez une technique, puis que vous soyez des super praticiens d'accès. Je crois que je suis là parce que j'ai vraiment envie aussi que chacun de nous s'éveille à sa grandeur, à sa joie, à sa beauté, à sa lumière, parce que je sais que c'est vrai, que je sais que ça existe. Et qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, que de s'épanouir comme une fleur au soleil, et si nous étions un jardin, puis que notre rôle, c'était juste de fleurir. Et donc, j'ai écrit un poème qui s'appelle L'âge d'or, parce que je suis très optimiste. Je trouve qu'on a une chance incroyable. On vit une époque incroyable. On vit une époque où tout est possible. On a des connaissances avec la physique quantique et tout ça, où tout est possible. Avant, on ne savait pas, on savait juste subir ou se révolter. Maintenant, il y a des nouveaux chemins, on peut créer. On peut créer de nouveaux chemins et on peut créer de nouveaux circuits neuronaux. Ça, c'est la grande découverte aussi de ces dernières années. Avant, on disait l'ADN, il est figé. On ne peut pas le changer. Maintenant, on sait que on peut tout changer. On peut créer. Et quand on fait les barres, on est en train de créer de nouveaux circuits neuronaux. Mais vous verrez qu'il y a une dernière barre qui permet que ce qui est parti ne revienne pas. Pourquoi? Parce qu'au début, les circuits sont tout petits. Et il faut les renforcer. Et refaire pour qu'en fait, on crée des autoroutes avec des circuits neuronaux de joie. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que nous sommes ce que nous regardons. La découverte des neurones miroirs nous montre quand vous regardez des films d'horreur, des choses horribles,
ça active des neurones à l'intérieur. Par contre, quand vous regardez, quand vous vous émerveillez de choses belles ou des êtres qui sont lumineux, vous réactivez aussi cette lumière qui est en vous. Nous avons le choix de là où nous voulons regarder. Et donc ce poème, c'est l'âge d'or, tel que je crois qu'il est en train d'arriver. Il est si simple d'ouvrir son cœur, quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience. Célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux, en invoquant le nom de Dieu. Oh, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants, à l'image de nos parents et de nos gouvernements, tout doucement au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde. Éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous, fièrement vivons debout et ne désignons pas les coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons les thèmes. Sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime. Ouvrons la voie à ces bourreaux, attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs fascinés par toutes les douleurs. Victimes, bourreaux ou bien sauveurs sont les trois angles du malheur. Piège créé par l'humanité niant sa responsabilité. Le bonheur secret se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions. Car demander recevoir, comme savoir être et percevoir, peut faire de ce monde un royaume, empli de respect et de aume. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction. Et créons un monde mûr pour les générations futures en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or.